Un jingle donc pour marquer ce journal des campagnes. C'est le coup d'envoi aujourd'hui de la campagne officielle. Alors donnez-nous, Éric, je dirais quelques chiffres clés, notamment sur le nombre de candidats et de sièges à pourvoir dans la région. Absolument, Catherine. 278 candidats en Bretagne. C'est l'Ille-et-Vilaine qui arrive en tête avec 86 candidats. Le Finistère, 79, 61 pour le Morbihan. Et puis 52 pour les Côtes-d'Armor. Des chiffres qui ne seront définitifs qu'à l'issue des délais de recours contentieux qui expireront le samedi 26 mai. Alors en Bretagne, nous allons élire 27 députés. C'est un de plus qu'en 2007 puisque l'Ille-et-Vilaine passe de 7 à 8 circonscriptions. En fait, c'est une conséquence du redécoupage électoral. C'est le premier depuis celui opéré en 1986. L'objectif, c'est de réajuster les frontières des circonscriptions en fonction des évolutions démographiques. Certains y voient aussi quelques délimitations à l'avantage de certains candidats de droite. Alors, quelques exemples. Dans le Finistère, c'est à Brest que le canton de Bellevue passe de la 3e circonscription Brest-Nord à la 2e Brest-Sud. Bellevue, très à gauche, quitte un territoire plus rural orienté à droite, ce qui renforcerait la sortante UMP Marguerite Lamour pour rejoindre une circonscription toujours à gauche depuis sa création en 1973. Dans le Morbihan, 2 circonscriptions modifiées également. Le canton de La Roche-Bernard passe de la 1e, Vannes, à la 4e, Ploërmel, et échappe donc à François Goulard, UMP, pour profiter à un autre UMP, François Guéant, le fils de Claude, l'ex-ministre de l'Intérieur. En Ille-et-Vilaine, on passe de 7 à 8 circonscriptions, j'en ai déjà parlé, ce qui entraîne là une retouche globale. Les Côtes-d'Armor ne bougent pas, Catherine. Très bien, maintenant parlons du mandat, un mandat de 5 ans très actif. Oui, effectivement, les députés ont pour rôle de voter les lois, bien sûr. Le Parlement en vote une centaine par an et environ 3000 amendements. Les députés contrôlent aussi l'activité du gouvernement et peuvent éventuellement le censurer. Mais l'action du député est très soumise à la réglementation européenne. Écoutez. Environ 50% de la législation, c'est un ordre de grandeur, dépend de Bruxelles, soit par des directives ou des règlements qui sont des lois en fait européennes. Et c'est vrai que ces lois européennes s'imposent à la loi française. Donc ils ont une frustration, puisqu'en réalité, ils ne peuvent pas intervenir sur les objectifs politiques. Depuis le traité de Maastricht de 1992, on a transféré des compétences à l'Union européenne, mais on a transféré des compétences du Parlement. Et sachez, Catherine, tout de même, que les députés peuvent contester la loi européenne devant les juges de Luxembourg. Très bien, merci beaucoup Eric. Rendez-vous donc demain.